Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube des éditions Zélé. Je suis Roxane, l'adjointe au marketing et aux communications, et je m'engage à vous montrer l'envers du décor dans le monde de l'édition et donner des conseils à toutes celles et ceux qui veulent se lancer dans le milieu du livre. Dans notre dernière capsule, je vous ai présenté toutes les étapes du travail qui partent de la soumission du manuscrit jusqu'à la publication du livre. Donc, ultimement, sa parution en librairie. J'ai brièvement abordé le moment où on commence le travail sur les illustrations. J'ai dit que j'allais revenir probablement dans une prochaine capsule avec des précisions. Eh bien, ce jour est arrivé. Lorsqu'on parle d'illustration dans un livre, il y a plusieurs images qui peuvent venir. Petit jeu de mots ici. Bien sûr, on va s'imaginer d'abord un album illustré, où le dessin va prendre la majorité de l'espace sur la page avec le texte qui va être plus petit et qui sera moins prédominant. On pense aussi à des bandes dessinées ou à des romans graphiques où encore une fois l'illustration prend vraiment la page complète et où le texte est plus sous-jacent. Cependant, lorsqu'on parle d'un roman illustré, les illustrations sont bien sûr très importantes dans la construction de l'œuvre, mais c'est avant tout le texte qui va guider la lecture parce que c'est lui qui est prédominant. Et c'est là notre expertise. Dans cette vidéo, je vais vous partager les étapes de création d'une illustration, de la page couverture et des illustrations pour un roman illustré. Comment est-ce qu'on fonctionne dans notre maison d'édition? Les éditions Zélé publient des romans illustrés et non illustrés depuis bientôt 20 ans, et il nous fait plaisir de partager notre expertise avec vous, afin de vous montrer l'envers du décor dans le monde de l'édition. Comme mentionné dans mon introduction, avant même de penser aux illustrations, ça nous prend un roman pour avoir un roman à illustrer, ou même pour faire la couverture d'un livre. Ça va de soi? C'est en lisant un texte et en établissant à quel groupe d'âge on a envie de s'adresser, on va déterminer si c'est pertinent qu'il y ait des illustrations à l'intérieur du roman ou pas. Et aussi quel type d'illustration cela va engendrer. Lorsqu'on a un texte qui s'adresse au premier lecteur, donc environ 7 ans et plus, on va généralement d'emblée y ajouter des images. Question de faire transitionner tranquillement le lecteur à un format plus album, donc où l'image était vraiment prédominante et où on pouvait généralement suivre le cours de l'histoire via les illustrations, à un roman qui n'est pas illustré, donc où on doit lire le texte en entier pour comprendre tout ce qui se passe. Donc nous, on s'inscrit dans le milieu avec les premiers lecteurs, c'est-à-dire qu'on va faire des images qui vont pas être l'élément prédominant, mais qui vont aider le lecteur dans sa lecture. Un bon exemple serait notre série Les drôles d'enquête de Bouba le chien, ou alors la série Écho d'école. Donc, vous pouvez voir à l'intérieur, il y a quelques illustrations ici et là, mais les illustrations sont là pour accompagner le texte et non pas pour prendre le contrôle. Mais il arrive aussi qu'on ajoute des illustrations dans des romans pour, par exemple, du 9 ans et plus, du 9 à 12 ans, si le propos y porte. Comme par exemple dans des romans humoristiques, où il y a une petite dose de comique dans les illustrations qui peuvent venir accompagner le texte, ou dans des romans documentaires où les illustrations vont amener un aspect plus léger à un document plus explicatif. Par exemple, les enquêtes d'Albert le Curieux, pour du documentaire avec des illustrations, ou Les vies de Lilo, pour des romans humoristiques. Mais dans tous les cas, le choix de décider de mettre des illustrations ou pas dans un roman, ça part du texte, et il n'y a pas de formule magique. Au moment de soumettre un manuscrit, l'auteur peut le spécifier si, dans sa vision, il y avait des illustrations qui accompagnaient son texte. Et si le manuscrit est retenu, c'est le genre de détail qui va être discuté entre la maison d'édition et l'auteur lors de la signature du contrat. Il faut savoir que les coûts d'impression sont très différents lorsqu'un roman est illustré ou non, et si le roman est illustré en noir et blanc ou illustré en couleur. Et travailler avec un illustrateur ou une illustratrice, c'est pas gratuit. C'est donc une décision qui va être reflétée directement sur le prix du livre. Donc, ultimement, vu que c'est un aspect marketing, la décision revient en quelque sorte à l'éditeur, mais c'est une discussion qui a lieu avec l'auteur. Soyez donc stratégique au moment d'envoyer vos soumissions de manuscrits, comme je l'ai mentionné dans notre précédente capsule, parce que si vous avez une esthétique visuelle vraiment précise de ce que vous voulez pour votre roman, c'est pas toutes les lignes éditoriales de chaque maison d'édition qui vont pouvoir travailler avec votre vision du projet. Donc, la vision de l'auteur est bien sûr prise en compte dans l'élaboration du projet. C'est l'éditeur qui chapeaute le projet, en quelque sorte. L'important, c'est qu'une fois le livre complété, l'éditeur, l'auteur, l'illustrateur, l'illustratrice, qu'on considère tout que le roman et son histoire sont mis de l'avant à leur plein potentiel. Contrairement aux auteurs qui doivent envoyer une soumission de manuscrit pour pouvoir collaborer avec un éditeur sur un projet précis, donc en lien avec le manuscrit soumis, pour les illustrateurs et les illustratrices, le processus est quand même différent. Parfois, l'auteur envoie un manuscrit conjointement avec un illustrateur ou une illustratrice. Ils soumettent un projet ensemble, donc ça veut dire qu'ils s'attendent à ce que la maison d'édition collabore avec les deux personnes au moment d'accepter le manuscrit. Ce qui était le cas, par exemple, avec les séries documentaires Albert le Curieux. Sinon, on se réfère généralement à une banque d'artistes qui nous ont ultérieurement envoyé leur portfolio. Dans cette banque-là, il y a des gens avec qui on n'a jamais travaillé, mais dont on aimait le travail, et il y a aussi des artistes avec qui on a régulièrement travaillé. C'est le cas par exemple de Lulune qui nous avait envoyé son portfolio et avec qui on a collaboré sur la série Écho d'école et qui est année plus tard venu à illustrer les pages couvertures pour la série Nora Confetti. Il arrive aussi
que parfois, on a un manuscrit et on a une idée vraiment spécifique de ce qu'on aimerait avoir au niveau des illustrations pour ce titre-là, cette série-là. Et qu'il n'y ait pas nécessairement d'artistes dans notre banque qui ne complètent le travail dans ce style-là. Donc, on va parfois tendre des perches à des artistes pour divers projets. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé avec Juliette pour Les drôles d'enquête de Booba le chien. Le troisième scénario est plutôt rare. Soyons honnêtes. Les illustrations, que ce soit pour la couverture d'un livre ou à l'intérieur d'un roman, sont vraiment très importantes. Et si on sait qu'il y a un artiste avec qui on a déjà collaboré va être capable d'exécuter la vision qu'on a en tête, on va être plus enclin à leur proposer des projets. Le meilleur moyen de vous faire connaître par les maisons d'édition, c'est de leur envoyer votre portfolio et de le mettre à jour si jamais vous explorez des nouveaux styles ou si vous publiez des œuvres. On veut voir votre style, on veut voir votre talent, mais on veut aussi voir votre professionnalisme. Comment vous collaborez, avec qui. Est-ce que vous êtes formé ou spécialisé dans un contenu spécifique ou est-ce que vous touchez un peu à tout? Est-ce que vous touchez plus vers l'abstrait ou le figuratif? Est-ce que vous aimez incorporer les deux? Est-ce que vous jouez plus avec le noir et blanc, avec la couleur? Est-ce que vous avez des palettes spécifiques? Votre portfolio, ça peut être un lien vers le site web ou vos réseaux sociaux que vous mettez régulièrement à jour. Ça peut aussi être un PDF style CV. Mais si vous avez une plateforme numérique, c'est généralement l'idéal parce qu'on peut voir votre évolution en temps réel. Cependant, comme doivent le faire les auteurs avant d'envoyer leur manuscrit, on vous demanderait à vous aussi, les illustrateurs et les illustratrices, de faire des recherches sur les lignes éditoriales avant d'envoyer vos portfolios à des maisons d'édition. Ça va vous permettre de vous faire connaître dans des maisons d'édition où votre style d'illustration va être original, bien sûr, mais aussi de voir qu'est-ce qui fonctionne dans la ligne éditoriale des maisons d'édition où vous voulez collaborer. Si votre spécialité, c'est les illustrations de style manga ou les dessins hyper réalistes, un peu fantastico-gore, on ne sera pas la meilleure entreprise pour mettre de l'avant votre talent. Vous comprenez ce que je veux dire? En faisant vos recherches, vous restez à l'affût du milieu et vous pouvez rester en contact avec les maisons d'édition, les artistes et les auteurs avec qui vous souhaitez rester en contact. Tout commence par construire votre portfolio et l'envoyer aux personnes clés. On est toujours curieux de découvrir des nouveaux artistes. Et si on n'a pas de projet nécessairement pour vous au moment où vous nous envoyez votre portfolio, c'est pas perdu. On garde votre contact. Comme avec la soumission des manuscrits, il n'y a rien d'officiel tant qu'il n'y a pas de contrat de signé. Qu'est-ce qu'on met dans ce contrat? On commence par une description détaillée de ce qu'on veut. Une illustration en couleur pleine page avec de l'espace pour le titre, la série, le logo de la maison d'édition, nos auteurs, etc. Avec 15 petites illustrations monochromes à l'intérieur du texte, dont X nombre de pages style BD à l'intérieur. C'est vraiment essentiel que cette description du travail attendu soit bien inscrite et le plus complète possible au début du contrat. Parce que c'est les éléments forts qui vont guider l'artiste dans le travail qu'il a à faire et aussi sa rémunération. On attend en général donc d'être certain de ce qu'on veut avant de solliciter des artistes. Parce que si finalement on approche quelqu'un puis qu'à la dernière minute on se rend compte « Ah, on veut ajouter des BD à l'intérieur » puis finalement l'artiste qu'on a avec qui on veut travailler ne fait pas de bande dessinée, le contrat donne aussi exclusivité à la maison d'édition pour publier les illustrations, en faire la promotion, tout ça en créditant l'artiste. On va généralement retrouver son nom soit sur la page couverture ou dans les biographies à la fin du livre ou sur la page de garde. Ça va dépendre selon son implication dans le projet. Dans le même ordre d'idée, la rémunération va être différente selon les contextes. Lorsqu'on demande à un artiste de faire une page couverture, la rémunération sera un montant forfaitaire. Pour un livre illustré, ça va généralement être un montant forfaitaire et un pourcentage sur la vente du livre. Donc, dans le cas d'un livre illustré, le contrat de l'illustrateur ou de l'illustratrice est généralement négocié en même temps que celui de l'auteur, parce qu'ils se partagent le même 10% de droits d'auteur sur le livre. Je réitère que je vais également faire une capsule sur une explication plus détaillée de la chaîne du livre, mais il y en a un court extrait dans ma précédente capsule si jamais vous n'êtes pas assez familier ou vous voulez en apprendre plus sur le fonctionnement des pourcentages de vente sur un prix de livre. On signe un contrat à chaque fois qu'on publie un livre. Ça veut dire que même si on compte inévitablement travailler avec la même personne pour ce qui est des séries, on décide de signer un nouveau contrat à chaque fois qu'il y a un livre de publié. Parce que ça arrive des fois qu'on publie des séries et qu'on ne sait pas nécessairement quand est-ce que la série va se terminer. C'est au choix de l'éditeur, nous on fonctionne comme ça. Lorsqu'on est assez avancé dans le travail des textes, qu'on sait qu'il n'y aura pas de modifications importantes sur le déroulement de l'histoire qui pourraient affecter le genre littéraire du livre, ce qui arrive en général assez tôt dans le processus de travail éditorial, on signe un contrat avec un artiste pour illustrer la page couverture. Cela va peut-être paraître étrange, mais l'illustrateur ou l'illustratrice ne va pas toujours lire le manuscrit avant de faire la couverture. C'est vraiment à la discrétion de l'éditeur et de l'artiste, mais c'est pas essentiel. Ça arrive même des fois que l'artiste qui fait la page couverture et l'auteur du livre se rencontrent une fois le livre publié. Mais comment faire pour que les illustrations reflètent bien l'histoire, me demanderez-vous? Dans le cas d'une illustration de couverture, ne pas lire le texte constitue en quelque sorte un avantage. Je l'ai déjà dit, mais la couverture du livre, c'est un élément marketing clé, même si le dicton nous dit de ne pas juger un livre par sa couverture. Il s'agit du premier contact entre le livre et son lecteur.
Et pour qu'une publication se démarque sur les étagères d'une librairie, c'est une expertise que les maisons d'édition ont. La discussion se passe comme suit. L'auteur et l'éditeur se rencontrent pour discuter des éléments clés à mettre de l'avant dans la couverture et trouver une esthétique qui leur plaît aux deux. En agissant comme entremetteur, l'éditeur va filtrer les informations par rapport à l'histoire et partager des éléments précis à l'artiste sur ce qui est attendu pour le travail à faire. Si l'illustrateur ou l'illustratrice lit le manuscrit avant de faire son travail, il y a des chances que son illustration soit teintée de sa propre interprétation du texte. Même chose si c'était l'auteur qui parlait directement avec l'artiste pour la création de l'image de couverture. L'auteur a passé énormément de temps sur son texte. Il le connaît à l'endroit puis à l'envers. Ça prend le regard neutre que pourrait avoir un lecteur si jamais il croise la couverture du livre dans une librairie. L'objectif, c'est qu'en peu de détails, le lecteur peut déduire en quelque sorte l'ambiance que va dégager le livre. Si on demande à ce qu'il y ait des personnages illustrés sur la page couverture, on va généralement donner une description de ces personnages-là. Comme c'est le cas par exemple sur la couverture de la série Les Illuminés ou alors sur la couverture de Les Perdants. Par ce processus, on s'assure que la couverture du livre représente vraiment l'essentiel de ce qui doit être représenté, tout en permettant au lecteur d'aller compléter sa curiosité en allant lire la quatrième de couverture, donc la couverture n'a pas tout dit, et ensuite vouloir explorer un petit peu plus loin en achetant le livre et en lisant l'histoire complète, si la couverture et le résumé ont su accrocher son attention. Donc après la discussion entre l'auteur et l'éditeur va aller rencontrer l'artiste pour discuter de ce qui est attendu au-delà de ce qui est écrit comme description dans le contrat. Le contrat comportait les informations techniques, mais ça prend le reste. Exemple, on veut que sur la page couverture, il y ait une gang de nerds qui jouent au football, parce que dans l'histoire, ils sont pas bons pis ils ont pas le goût d'être là. Ou bien, le personnage de Nora s'en va en voyage au Costa Rica, découvre la faune et la flore, fait la rencontre d'un paresseux qui est très important dans l'histoire. À noter ici que Nora a des handicaps physiques, donc elle a une main avec 2 doigts et elle a un orthèse, qui sont à illustrer si jamais la position du personnage le demande dans l'illustration. Ou bien l'histoire met de l'avant une course de motocross et on s'adresse à des jeunes fans de plein air. On veut un motocross à quelque part. Bref, pendant cette rencontre, l'artiste prend des notes et revient un peu plus tard avec des croquis, qui vont être en général 2 esquisses pour voir dans quelle direction on poursuit le travail. Ensemble, l'éditeur et l'auteur vont regarder les croquis et vont discuter des changements à faire ou pas. Est-ce qu'on continue dans cette direction-là? Est-ce qu'on doit modifier certaines informations, certains trucs qui transparaissent à travers le croquis? Un bon exemple de ce travail-là serait, si vous avez regardé l'entrevue sur notre chaîne YouTube avec Kevin Girard, que lorsqu'on a reçu les croquis de Rig pour l'illustration de Basic à gaz, Kevin a remarqué que la position dans laquelle s'en allait le motocross n'était pas la bonne, dans le sens où dans les courses de motocross, il y a des petites buttes à l'intérieur du parcours, mais c'est pas des grosses montagnes comme avait été préalablement fait le croquis. Cette information-là a été transmise à l'artiste, donc à Rig, qui a pu faire la modification qui nous a proposé un nouvel angle sous lequel partait le motocross. Nous aurons d'ailleurs la version de Rig sous peu dans une prochaine capsule. Je vous invite donc à sauvegarder le tout et de revenir nous revoir la semaine prochaine. Donc une fois qu'on a proposé des modifications pour le croquis, il y a parfois une deuxième version jusqu'à ce qu'on arrive au final à la version finale de l'œuvre qui va être sur la page couverture du livre. Pas même plus compliqué que ça. On place le titre, le nom de l'auteur, le logo de la maison d'édition, le travail est fini. Pour ce qui est des livres illustrés, je vous parle bien sûr de notre expertise à nous, de la façon dont nous on fonctionne. Ça se peut que ce soit différent chez d'autres éditeurs. Mais chez nous, on privilégie le travail de collaboration. Lorsqu'un illustrateur ou une illustratrice doit créer des illustrations d'intérieur pour le livre, en plus de travailler avec le texte qu'il a en main, donc avec le manuscrit, il va aussi avoir des discussions en compagnie de l'auteur et de l'éditeur. On met les créateurs en contact pour les inviter à collaborer. C'est généralement ici qu'on a les meilleurs résultats. Reprenons en exemple les drôles d'enquête de Booba le chien. Comme on s'adresse dans cette série aux premiers lecteurs, donc à partir de 7 ans, les illustrations sont là pour dynamiser le texte et offrir une transition entre l'album entièrement illustré et le livre sans illustration. L'essentiel de l'histoire se trouve dans le texte et notre objectif, c'est que le lecteur le lise. C'est pourquoi les illustrations ne sont pas des images qui vont illustrer le texte, mais bien des compléments qui vont faire rire ou faire réfléchir le lecteur. Certaines illustrations sont créées à partir des idées de Dominique, l'auteur, et d'autres sont des propositions de l'illustratrice Juliette. Le nombre de lectures que font les illustrateurs ou les illustratrices sur un texte, ça leur appartient. Nous, comme éditeurs, ce qu'on souhaite, c'est que ce soit visuellement intéressant et que ça amène quelque chose au texte. On fait affaire avec des artistes parce qu'ils ont du talent. Ce sont des personnes créatives. Et lorsqu'on leur confie un projet, on est confiant qu'à la fin, ça va être un beau produit fini. J'espère que cette capsule vous aura quelque peu éclairé sur le travail qu'on fait avec les illustrateurs dans les maisons d'édition, en particulier comment nous on procède. On adore vraiment travailler avec des artistes pour faire les couvertures, faire les illustrations à l'intérieur de nos livres. C'est une priorité pour nous et c'est une valeur qu'on veut chérir.
Ça nous fait toujours plaisir de découvrir des nouveaux artistes, des artistes émergents, des gens qui ont des formations ou pas, juste beaucoup de talent et beaucoup envie de créer des illustrations pour des livres jeunesse. On vous invite donc à nous faire parvenir votre portfolio. Et j'espère que nous aurons la chance de collaborer ensemble dans un futur peut-être proche. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas à les poser, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle capsule.